Aujourd'hui, plongée dans le récit poignant d'Harriet, une femme confrontée à des vérités déchirantes et à des choix qui pourraient tout changer. Je m'appelle Harriet, j'ai 35 ans et je suis gynécologue obstétricienne. Mon métier, je l'adore, et dès mes débuts, j'y ai consacré toute mon énergie. Si bien qu'à l'époque, dans ma vingtaine, il ne me serait jamais venu à l'esprit de prendre des vacances. J'étais dévouée à mes patients, obsédée par l'idée de réussir dans un domaine qui exigeait rigueur et abnégation. Une année s'est écoulée ainsi, puis 5. À 30 ans, j'avais tout, la reconnaissance professionnelle, l'expérience, mais une vie sentimentale inexistante. Pourtant, quelque part au fond de moi, je rêvais d'un mariage, d'une famille. Mais trouver l'amour quand on est médecin relevait du parcours du combattant. Lors des soirées de rencontres matrimoniales auxquelles je me risquais, je faisais face à deux types d'hommes, ceux qui voyaient en moi une opportunité financière et ceux qui fuyaient dès qu'ils apprenaient ma profession. À force, j'avais fini par perdre espoir. C'est lors d'une réunion d'anciens élèves de collège que tout a changé. Là, je l'ai revu, Mitch, un camarade que je n'avais pas remarqué à l'époque mais qui, aujourd'hui, semblait avoir le monde à ses pieds. Les femmes se pressaient autour de lui, charmées par son assurance et sa réussite dans une grande entreprise. Et moi, j'avais été séduite par son esprit vif, sa passion pour le travail, et le fait qu'il semblait enfin être une personne qui me comprenait. Nous avons commencé à nous fréquenter, et après 3 ans de relation, nous nous sommes mariés. Mais malgré tout l'amour que je lui portais, nos vies professionnelles bien remplies rendaient les moments passés ensemble rares et précieux. Parfois, il m'arrivait de rester à l'hôpital plusieurs jours d'affilée. Mitch, de son côté, était souvent accaparé par son travail. Un soir, après une semaine particulièrement chargée, j'ai décidé de rentrer chez moi plus tôt, sans prévenir Mitch, pour lui faire une surprise. Mais à peine arrivé, j'ai ressenti que quelque chose clochait. Les photos de notre mariage, habituellement disposées sur une étagère dans le salon, avaient disparu. Intriguée, j'ai cherché partout, jusqu'à ce que Mitch rentre à son tour. « Tu es rentré ? Quelle surprise !» s'est-il exclamé, visiblement nerveux. « Oui, chérie, je voulais te surprendre. » « Mais où sont passées nos photos de mariage ?» ai-je demandé, sur un ton innocent. Après un instant d'hésitation, il a sorti le cadre de l'un des placards en me disant qu'il avait voulu les déplacer. Bien que sa réponse me paraisse étrange, j'ai décidé de ne pas insister, pour l'instant. Malgré ses explications, une sensation de malaise continuait de m'habiter. Dans notre chambre, une odeur sucrée flottait dans l'air. Ce n'était pas un parfum d'homme, et encore moins celui de Mitch, qui n'en portait jamais. L'odeur imprégnait aussi certains de ses vêtements. Tout cela ne faisait qu'intensifier mes soupçons. Était-il en train de me tromper ? Plutôt que de l'accuser sans preuve, j'ai décidé de mener ma propre enquête. Le lendemain, j'ai contacté une agence de détectives. L'un d'eux, un certain Trevi, m'a suggéré d'installer des caméras de surveillance chez moi pour en avoir le cœur net. Ce que je fis sans hésiter. Quelques jours plus tard, je récupérais les enregistrements. Mon cœur s'est brisé en 1000 morceaux lorsque j'ai vu Mitch avec une autre femme, se comportant comme si notre maison leur appartenait. Ils riaient, s'embrassaient, et même, je ne pouvais pas regarder davantage. Ce n'était pas seulement une trahison. Mitch avait même retiré toutes nos photos pour ne laisser aucune trace de mon existence. Dévastée, j'ai choisi de me concentrer sur mon travail, espérant trouver un semblant de paix. Quelques jours plus tard, je travaillais à l'hôpital universitaire lorsqu'une patiente inattendue s'est présentée dans mon cabinet. Patricia Vank, la maîtresse de Mitch. Je l'ai reconnue immédiatement, mais elle, bien sûr, ne savait pas qui j'étais. Patricia venait me consulter pour des problèmes d'infertilité, espérant avoir un enfant avec son fiancé. En l'écoutant parler, j'ai découvert qu'elle connaissait Mitch depuis des années, bien avant notre mariage. Elle pensait même que son ex-femme, c'est-à-dire moi, était la raison pour laquelle il n'avait pas pu avoir d'enfant. Mon sang bouillait, mais j'ai gardé mon calme. J'ai fixé un rendez-vous pour un examen, demandant qu'elle vienne accompagnée de son fiancé. Elle a accepté. Mais dans mon esprit, un seul plan se dessinait, la vengeance. Après avoir découvert que Mitch et moi ne pouvions pas avoir d'enfants, nous avons décidé de faire des examens médicaux. Bien que nos emplois respectifs nous accaparaient, je savais qu'il fallait agir rapidement.
En tant que gynécologue, je comprenais l'urgence et ai décidé de commencer par me faire examiner. Mes résultats étaient parfaits, mais ceux de Mitch révélaient une aspermie. Une absence totale de sperme. J'ai essayé de rester professionnelle en lui communiquant les résultats, mais au fond, cela m'a bouleversée. Mitch et moi avons tenté d'en discuter, mais il semblait éviter le sujet. J'ai continué à travailler, mais mon esprit restait hanté par ses regards fuyants. Quand je suis rentrée ce soir-là, je l'ai trouvé à genoux, dans une tentative pathétique de demander pardon. Il avait l'air sincère, mais je voyais au-delà de ses excuses. Quand je l'ai pressé de m'expliquer, il a craqué et m'a tout avoué. Une liaison d'1 an et demi avec la fille du président d'un grand conglomérat. Son objectif ? Gravir les échelons professionnels en se faisant passer pour un homme célibataire. Il avait même caché toutes nos photos de mariage et l'avait invité chez nous à plusieurs reprises. Son plan était d'utiliser notre incapacité à avoir des enfants comme excuse pour divorcer et épouser cette femme. Ces révélations ont éveillé en moi un mélange de dégoût et de colère. J'ai compris que je ne pouvais plus continuer avec un homme aussi manipulateur. Je lui ai annoncé ma décision, je voulais divorcer. Il n'a pas résisté. Le divorce a été rapide, et grâce aux preuves d'adultère, j'ai obtenu une pension alimentaire. Mais ce n'était que le début de sa chute. Son supérieur a eu vent de l'histoire, et sa carrière prometteuse s'est effondrée. Mitch s'est retrouvé rétrogradé à un poste insignifiant. Quant à la femme avec laquelle il avait eu cette liaison, elle a découvert qu'il y avait menti sur son statut marital. Furieuse, elle a rompu et l'a poursuivi pour violation de son droit à la chasteté. Elle a gagné son procès, obligeant Mitch à payer des indemnités en plus de la pension alimentaire qu'il me devait. De mon côté, j'ai vendu notre maison. Chaque objet me rappelait son infidélité et son hypocrisie. J'ai emménagé dans un nouvel endroit, redécoré et renouvelé ma garde-robe. Ce changement a marqué un nouveau départ pour moi. Aujourd'hui, je me consacre entièrement à mon métier et à ma propre paix intérieure. Malgré les défis, je savoure cette liberté retrouvée et me concentre sur la construction d'une vie belle et épanouissante. Si cette histoire vous a touché, commentez et partagez cette vidéo. Abonnez-vous pour d'autres récits inspirants et n'oubliez pas d'activer la cloche pour ne rien manquer. Prenez soin de vous et à bientôt.